Ok, j'attaque directement dans le vif du sujet. Si tu ne vas jamais à l'échec musculaire, tu passes littéralement à côté de tes meilleurs gains. Aujourd'hui, la majorité des pratiquants s'entraînent dur, oui, mais pas assez dur et surtout au bon moment. Ils arrêtent leur série beaucoup trop tôt, ils confondent inconfort et véritable échec musculaire et surtout, ils ne savent pas comment y aller intelligemment. Résultat, des mois d'entraînement, mais des progrès qui stagnent. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment atteindre le réel échec musculaire. On verra que c'est plutôt le RIR0, comment l'apprendre progressivement et surtout comment l'intégrer correctement dans tes séances pour maximiser ta progression sans te cramer. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai préparé quelque chose de 100% gratuit pour t'aider concrètement dans tes objectifs. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant qu'on commence, je me représente, moi c'est Johan, j'ai 21 ans. Je suis coach sportif depuis 2 ans. J'ai accompagné plus de 50 personnes à se transformer physiquement, notamment toutes les personnes qui sont ici. En ce qui concerne ma pratique, je prépare une compétition de bodybuilding. Donc ça fait maintenant 4 ans que je m'entraîne. Et donc je prépare une compétition, même une saison, on peut dire, où je vais pouvoir un petit peu me mesurer sur la scène nationale, internationale. Donc voilà un petit peu de ce qu'il en est pour moi, ma pratique, ainsi que de mes résultats clients. Je pense qu'on peut attaquer directement dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que l'échec musculaire et comme je vous le disais précédemment, plutôt le RIR0. Ok ? Je préfère dire le RIR0 parce que c'est un peu, on va dire, ça peut porter un petit peu à confusion. En gros, qu'est-ce que c'est le RIR ? En gros, tout simplement, qu'est-ce que c'est le RIR ? Rep in reserve. En français, rep en réserve. C'est-à-dire, quand vous êtes RIR 0, il ne vous reste 0 répétition en réserve. C'est-à-dire que quand vous avez arrêté votre série, vous êtes dans l'incapacité, on va dire, d'en faire une de plus. En gros, c'est le moment où physiquement, en fait, vous pouvez pas faire une répétition supplémentaire. Je vous vois venir avec une technique correcte, malgré tout effort. En gros, c'est ça qui vous permet d'avoir une stimulation maximale pour la croissance musculaire. Pourquoi aller à l'échec de partout ? Vous avez certainement dû entendre qu'aller à l'échec de partout c'était mauvais, mais c'est exactement ce que je vais vous prouver, le contraire dans cette vidéo. La science elle est claire, c'est simple, un recrutement maximal, donc avec 100% des fibres musculaires recrutées, un signal de croissance, votre corps comprend qu'il doit s'adapter parce que vous lui infligez un stress. La suite, le stress métabolique du coup qui est optimal, avec une accumulation maximale, donc c'est équivalent en fait tout simplement à de l'hypertrophie. Et la progression garantie. Si vous faites plus de reps à l'échec, en gardant une bonne technique, en ayant un bon tempo, etc., etc., vous êtes, je vais pas dire à 100% sûr que vos gains sont assurés, mais vous êtes sur le droit chemin. Il y a 3 types d'échecs. On va voir que nous, il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. Le premier, on va dire, c'est l'échec technique, l'échec postural. En fait, c'est votre forme qui se dégrade et pas uniquement votre muscle qui arrive potentiellement à son maximum. Ensuite, vous avez l'échec absolu, ici. C'est-à-dire, vraiment, le RIR, on peut qualifier ça de RIR-1. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher une répétition, vous aurez peut-être pas dû aller la chercher, ok ? Donc, vous l'avez raté. Ça, faudrait plutôt l'éviter, pour éviter d'accumuler un peu trop de fatigue. Et nous, du coup, ce qui va nous intéresser, on va dire, c'est l'échec à la concentrique. C'est-à-dire que vous pouvez plus du tout soulever une rep de plus. Et ça, c'est votre objectif. Arriver RIR 0. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les 3 types d'échecs musculaires. Mais quand aller à l'échec ? Sur toutes vos séries de travail, tout simplement. Il n'y a pas de « ok, je fais de l'isolation, donc je vais à l'échec sur l'isolation. Je fais du polyarticulaire, donc là, non, je vais pas à l'échec. » Non. Mais il y a 5 principes fondamentaux. Ok ? Vous devez aller à l'échec, ok, très bien, mais il y a 5 principes à respecter. Enfin, moi, j'ai relevé, on va dire, 5 principes. Un échauffement progressif. Vos séries de travail doivent être précédées de séries d'échauffement. 2 à 3 séries, on va dire, de montée en charge avant vos séries de travail. Ok ? Ça pourrait être moins si vous avez déjà fait des exercices du même groupe musculaire dans la séance. Mais voilà, le premier exercice, 3-4 séries, c'est très bien. Et sur le deuxième exercice, 2-3 grands max. Point numéro 2, une technique impeccable. Comme je le disais, si votre forme se dégrade, c'est fini. On évite de tricher. Ok ? Parce que vous allez potentiellement recruter d'autres muscles et donc pas cibler ce qu'on veut du coup sur le muscle en question. Un tempo contrôlé, ok, donc une phase excentrique, j'ai marqué lente, mais c'est plutôt contrôlé, et pas de rebond en bas, bien évidemment.
Ce qui peut être aussi intéressant, c'est une bonne respiration. Ne jamais faire d'apnée. On a ce qu'on appelle du coup la technique du Valsalva, on va dire, c'est que vous inspirez, vous bloquez, et une fois que vous avez bloqué, vous gardez bien évidemment votre gainage, et vous soufflez à la concentrique, ok? Et bien évidemment, une concentration totale. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se ruent sur leur série, et qui ne se concentrent pas avant. Dites-vous que chaque EP compte, donc restez bien concentré. Mettez de la musique, respirez, dédicace à Ronan qui met des bruits blancs quand il s'entraîne, enfin, essayez de vous mettre dans votre bulle et de vraiment, vraiment bien vous concentrer. Donc ça, c'est un peu les bons principes, on va dire. Ensuite, quel est le protocole exact du coup d'une série à l'échec? C'est simple. Vous avez 8 grosses étapes. Étape 1, installation. Je vous renvoie sur la vidéo précédente sur comment standardiser vos répétitions, vos séries, vos placements. Donc essayez d'avoir une position correcte, la même que chacune de vos séances. Ensuite, comme je le répète, mais une concentration, visualisez votre série. Ensuite, vous attaquez dans vos premières répétitions. Pareil, contrôlez, tempo constant, ok. Ensuite, le but, c'est de maintenir ces premières répétitions, parce que les premières répétitions, c'est celles qui vont être le plus simples. Donc, maintenez ces premières répétitions, maintenez le rythme et le tempo de ces répétitions. Pareil, ça, je vous renvoie aussi à la standardisation. Ensuite, quand ça commence à devenir potentiellement dur, logiquement, l'excentrique, est exactement les mêmes sur toutes les répétitions. Et plus vous arrivez vers l'échec, plus cette concentrique, donc la phase où vous poussez, on va dire, où vous tirez, tout dépend de l'exercice, elle va devenir lente, ok? Donc, ça c'est normal, vous vous rapprochez de l'échec musculaire. Luttez tant que vous gardez une bonne technique, ok? Ça c'est le point numéro 6. Continuez tant que la forme elle est bonne. Ensuite, allez chercher les dernières répétitions, c'est celles qui sont le plus stimulantes, on sait que c'est les 4-5 dernières. Et après une fois, bien évidemment, notez vos répétitions, notez potentiellement si vous êtes correct au niveau du placement, machin. Prenez une pause, récupérez suffisamment. Pareil, ça je le parle sur standardiser ses temps de repos. Donc, on passe à la suite. Si je vous donne un petit exemple de potentiellement qu'est-ce que ça peut faire déjà de appliquer la surcharge progressive, la standardisation ainsi que l'échec musculaire, ça amène des charges qui explosent tout simplement. Comme je vous prends l'exemple là de mon client Jérôme, notamment sur sa séance push quad, semaine 1, leg extension 55 kg, semaine 9, 85 kg. Même technique, même tempo, mais une meilleure proximité à l'échec. En fait, avant, il s'arrêtait, on va dire, plus ou moins 4 à 5 répétitions à l'échec, par sécurité. On va pas se le mentir, la majorité des pratiquants, c'est un peu leur cas. Et donc, forcément, en essayant de maximiser un petit peu tout ça, bien évidemment, on est un bon programme d'entraînement, un bon ajustement du volume, etc. En fait, il a tout simplement explosé ses performances, et donc, il a pris du muscle. Ok? Donc, augmentation de toutes ses charges. Dédicace à Jérôme. Ensuite, les 5 erreurs qui potentiellement ruineraient votre proximité à l'échec. Ça, on le voit très régulièrement aussi. Sacrifier la technique pour aller atteindre un échec. Mais du coup, ce ne sera pas un échec musculaire, mais plutôt un échec postural. Donc, une fois que votre forme commence vraiment à devenir dégueulasse, vous stoppez. Ouais, je parle français. Ensuite, potentiellement, mal s'échauffer. C'est possible que vous faites une mauvaise première série, car les séries d'échauffement précédentes n'étaient pas assez faites correctement, ou justement vous n'êtes pas assez échauffé, etc. Donc vous maximisez pas en fait vos chances d'être au maximum de vos capacités. Ensuite, potentiellement, choisir une charge trop lourde. Bon, ça c'est un peu à nuancer. Si vous me faites 4 répétitions et que vous êtes à l'échec musculaire, vous savez que vous êtes un chill guys et vous allez pouvoir faire du muscle. Mais faites quand même attention à ça, de pas faire de l'ego lifting non plus, ou au contraire mettre beaucoup trop léger et faire 45 reps. Et donc votre effort perçu, enfin l'échec perçu, on va dire, il est beaucoup moins facile quand on fait 40 reps que quand on fait 20 reps, on va dire, même déjà au-delà de 15, que plutôt quand on en fait 8, ok. Attention à votre respiration. C'est ça que je sais que des fois, ça peut me niquer une série de mal respirer. Sur les gros mouvements comme le hack, la presse, même le pendulum, ça peut niquer une série. Donc faites bien attention à ça. Et bien évidemment, ne pas négliger la récupération. Ça va être très 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 compliqué de pouvoir aller à l'échec musculaire sur chacune de vos répétitions, enfin sur chacune de vos séries, chacune de vos séances, chacun de vos exercices, si votre sommeil et votre nutrition sont dans un état critique. Donc ça part aussi sur de l'optimisation à ce niveau-là. Donc
Quand on parle de récupération, les non négociables selon moi, ce serait du coup un sommeil entre 8 et 9 heures on va dire. Bien évidemment, mangez suffisamment de protéines, ne vous faites pas suer, prenez 2 grammes, vous faites fois votre poids de corps et vous avez votre total de protéines. Potentiellement être en très léger surplus calorique. Ça peut maximiser, on va dire, vos chances d'être un peu plus haut en énergie, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes en déficit, que vous ne pouvez pas et que vous ne devez pas aller à l'échec. Il y a de la nuance, ajuster le volume, etc. etc. Bien s'hydrater aussi, ça reste assez important. Tiens, je vais prendre une petite gorgée. Pas de play endurance malheureusement. Et bien évidemment le repos musculaire. Avant de restimuler un muscle, attendez au moins 48 à 72 heures. Ok ? Donc ça, pareil, hein, ça dépend de votre programme d'entraînement, s'il a bien été fait ou pas. Comment mesurer votre progression ? Ça c'est quelque chose que je donne à chaque fois et que je vais vous répéter à chaque fois, ceux qui regardent mes vidéos. Votre carnet d'entraînement, c'est votre meilleur pote, c'est le frérot, ok ? Notez chacune de vos séries, les exercices et la charge utilisée, le nombre de répétitions exactes, ainsi que du coup la proximité à l'échec. Mais normalement, si vous allez tout le temps à l'échec, vous n'avez pas besoin de le noter, on va dire. Le type d'échec atteint, ça peut être intéressant. Si là, voilà, votre série elle s'est arrêtée parce que vous êtes vraiment à l'échec musculaire, ou si parce que potentiellement vous avez un échec postural, donc quelques petits trucs à modifier pour les prochaines séances. Potentiellement le ressenti, le RPE, si c'était vraiment dur ou pas, etc. Mais bon, en général, quand on a l'échec musculaire, croyez-moi, c'est vraiment dur. Potentiellement noter vos temps de repos entre séries, et aussi potentiellement une note personnelle. Ça peut être le placement de vos exercices, des réglages de la machine, de la forme du jour, etc. etc. Si tu fais plus de reps à la séance suivante, tu progresses. Oui, pareil, ça je l'ai noté, mais c'est un peu aussi à nuancer. Mais bon, cherchez toujours voilà, à appliquer un petit peu ces grands principes, notamment c'est les dernières vidéos que j'ai pu faire. La surcharge progressive, la standardisation, et donc forcément votre proximité à l'échec. Si on fait un petit récapitulatif, échec musculaire sur toutes vos séries de travail, technique parfaite, et ça c'est un non négociable, un échauffement obligatoire, une récupération aussi importante que l'entraînement, et bien évidemment, noter, mesurer, traquer l'entièreté de votre progression et de tout ce que vous pouvez noter, tout simplement. Donc voilà, tout est dit. Je pense que vous n'avez plus qu'à appliquer un petit peu tout ça dès vos prochaines séances et donc pousser toutes vos séries à l'échec musculaire. Et donc compromis, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai proposé un truc, un truc 100% gratuit, c'est-à-dire ce que je vous propose c'est un appel stratégique, diagnostic on peut dire, pour échanger sur vos objectifs, potentiellement mettre des plans d'action par rapport à votre programme d'entraînement, par rapport à votre nutrition, donc pour pouvoir un peu donner des axes d'amélioration et repartir avec un plan 100% gratuit. 100% gratuit, pardon. Ça ne vous engage à rien. Vous repartez avec de la valeur et tout le monde est content. Donc, réservez dès maintenant votre appel 100% gratuit dans la description. Il sera noté du coup dans la description sur YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, également vous abonner à moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez également un lien pour une demande de contact, de prise de coaching, également dans la description. Donc, voilà pour tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a intérêt que vous alliez à l'échec à chaque fois. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.